Them tell you, say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness forever and ever. Yeah. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Oh, yeah. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Oh, congratulations. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ that you can never lose. Oh God, woman, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good. Oh, one day you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. My God is good. Congratulations. Tell it to one, you are go tell it to all. Sit down on the rhythm like a king on a throne. And I put you boy alongside the day. Two and we together in a celebration. I have a message for you. God has sent me to you.
Que Dieu soit loué. D'accord, on est calme. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Que toute gloire te revienne pour l'entrée et manier et nous recommandons ensuite entre tes sentiments. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu famille. Maintenant, devant l'église, nous avons la parole de Dieu, raison pour laquelle nous allons passer à l'année de Amen. Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 19, le verset 4 jusqu'au verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis dans le livre de Matthieu, comme je vais le dire, nous sommes dans le Nouveau Testament, Matthieu, le chapitre 19. Et je fais la lecture au verset 4. La Bible nous dit ceci. C'était une question qu'on avait posée au Seigneur Jésus-Christ. Et à son tour, il va répondre. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, il a c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, il parlait de Dieu, le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Au commencement, il a créé l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme, c'est lui qui disait c'était Dieu, le créateur. Comme j'ai toujours dit, c'est lui qui est l'instituteur du mariage. Suivez-moi attentivement. Dans ces trois verbes, il y a le verbe quitter, c'est le premier verbe. Il y a un deuxième verbe, c'est le verbe aimer ou bien attacher. C'est le verbe attacher soit aimer, parce que l'amour vous pousse toujours à vous unir ou bien à être ensemble. Et le troisième verbe, c'est le verbe devenir. Si ces trois verbes ne se conjuguent pas, si ces trois verbes ne sont pas ensemble, vous n'allez jamais vivre un mariage heureux. Alors, mes bien-aimés, vous avez pris la décision aujourd'hui pour qu'on puisse vous bénir. Je vais rentrer dans quelques minutes. Ces petits mots que je vais vous donner, ces petits verbes que je vais porter et décortiquer en dehors de tout ce que vous pouvez avoir comme conseil, que vous êtes des chrétiens, vous devez avoir comme sous-passement de votre mariage, c'est que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur le mariage? Dieu a dit que c'est ainsi l'homme quittera. Le premier verbe que Dieu emploie pour que le mariage s'efforce, c'est le verbe quitter. Il n'y a pas de mariage si le verbe quitter n'est pas mis en action. Et quand on dit quitter, cela veut dire quoi? Je ne veux pas vous prendre du temps, mais suivez-moi tout simplement. Quand on dit quitter, cela veut dire cesser de dépendre de ses parents. C'est que vous ne pouvez pas vivre un mariage si vous ne prenez pas la décision de cesser de dépendre de vos parents. Cela veut dire quoi encore quitter? Quitter veut dire ceci, devenir responsable. Vous ne pouvez pas vivre un mariage heureux si vous n'êtes pas d'abord responsable. Quand Dieu dit, c'est ainsi, écoutez, quand Dieu crée Adam, Dieu ne lui a pas directement donné Ève. Dieu a attendu un temps. On ne sait pas ce temps-là a pris combien de jours, a pris combien d'années. On ne sait pas, ça c'est le secret de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attendait? Pourquoi Dieu n'a pas créé le même jour, le jour où il a fabriqué Adam? Pourquoi il n'a pas directement fabriqué Ève? Qu'est-ce que Dieu voulait voir en Ève pour amener à Adam? Qu'est-ce que Dieu voulait voir en Adam pour amener Ève à côté de lui? Qu'est-ce que Dieu voulait voir? En d'autres termes, imaginez encore, c'est un peu compliqué. Hein? Quand Dieu dit, c'est ainsi que l'homme quittera ses parents. Or, à cette époque-là, Adam était la première créature de Dieu. Adam n'avait pas un papa comme vous aujourd'hui, une maman comme vous aujourd'hui. S'il doit présenter ses parents, c'était Dieu. En d'autres termes, il présentait un esprit. Parce que Dieu est esprit, Dieu n'était pas chien. Aujourd'hui, toi, tu peux nous présenter la France qui est ton père, tu dis mon père est là. Et nous voyons quelqu'un peut-être qui peut avoir presque ta morphologie. Nous voyons que les yeux, c'est les yeux de son père. Le nez, c'est le nez de son père. Ah, il a comme les joues, comme sa mère. Tu vois, n'est-ce pas? Si on parle, notre bien-aimé, c'est le Dieu. Nous voyons qu'il y a une ressemblance avec ses parents. Mais là, à cette époque-là, Adam pouvait présenter qui comme sa mère, qui comme son père. Quand Dieu dit que c'est ainsi que l'homme quittera ses parents. Donc, la maman d'Adam
le papa d'Adam était Dieu lui-même. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Adam, je ne vais pas faire tout dans ta vie. Je t'ai créé pour que tu deviennes aussi responsable. Je ne vais pas mettre la femme à côté de toi pour que moi, Dieu, je commence encore à nourrir ta femme. J'ai besoin que tu deviennes responsable. Alors je vais prendre ma femme et la mettre. Tu ne dois plus commencer à dépendre de moi en totalité. Il y a ma part de responsabilité. Tu dois avoir aussi ta part de responsabilité. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous devons le dire aux chrétiens. Dieu ne va pas tout faire. Quand Dieu nous a créé, Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence là ne doit pas chômer. Dieu nous a donné la sagesse. La sagesse ne doit pas chômer. Dieu n'a pas créé un homme ignorant. Non. Dieu a créé l'homme avec l'intelligence. Dieu a créé l'homme avec la sagesse. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Dieu attend que ton intelligence fonctionne, que ta sagesse fonctionne pour te donner toi-même la solution. Je ne sais pas si les gens l'écoutent. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus faibles dans la maison. Tout Dieu va faire. Tout. Dieu ne fera pas tout. Comment Dieu peut dire à Adam que l'homme va quitter ses parents? Et à cette époque-là, c'est lui qui était la maman de qui? D'Adam. C'est lui qui était le papa d'Adam. En d'autres termes, il voulait dire à Adam, il faut me quitter. Je ne dois pas tout faire pour toi. Tu dois me quitter pour aller t'attacher à ta femme. Vous voyez que Dieu donne le poids à la femme. C'est pour dire que ne prenez pas la femme comme une chose. La femme n'est pas une chose. Comment Dieu qui est là, grand il est, il sait que j'ai créé Adam. Adam doit dépendre de moi. Mais Dieu qui dit Adam, tu dois me quitter pour aller t'attacher à. Cela veut dire que Dieu donnait le poids à la femme. Donc la femme que j'amène à côté de toi, je ne l'amène pas comme une chose. Tu ne dois pas la considérer comme une chose. Tu ne dois pas la considérer comme... Tu dois la prendre avec valeur. Alors je crois même que les mamans... Tu es une créature agréable. Tu es une créature agréable. Écoute l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, Dieu ne t'a pas créé comme une chose, non. Je lui ferai une aide semblable. En d'autres termes, sans toi, il y a des choses qu'Alphonse ne pourra pas réaliser. Il a besoin d'une aide. Et cette aide-là, ce n'est pas Dieu. Dieu me fit cette aide-là. Il dit, moi, je ne viendrai pas t'aider. J'ai créé, je le viens pour qu'elle puisse t'aider toi, non. Donc, il y a d'autres choses. Dieu ne va pas le réaliser. C'est ta femme qui va le réaliser ensemble avec toi. Aujourd'hui, si tu as besoin des enfants, tu n'auras pas des enfants avec Dieu, un truc comme ça. Il faut seulement que la femme soit là pour avoir des enfants. Il y a d'autres choses pour manger bien là-bas. Dieu ne quittera pas aussi pour venir préparer pour toi. C'est la femme qui va bien préparer pour toi pour que tu aies une bonne santé. Et tu es la femme. Dieu ne quittera jamais au ciel. Il prend cette responsabilité-là, il donne à la femme. Maintenant, tu ne peux pas mépriser la femme que Dieu t'a donnée. Ne commettez pas ces erreurs-là comme les autres. C'est une aide semblable. Prends-la avec valeur. Et je dois te soutenir. Tout ce que Dieu nous donne est merveilleux. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose pour se jouer avec. Quand Dieu te donne quelque chose, ça veut dire Dieu lui-même a prouvé que la chose est bonne. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui n'est pas bon. Tout ce que Dieu crée est bon, est merveilleux et a de la valeur. Alors considère cette femme avec la plus grande valeur du monde. Je vais aller avec toi plus loin. Démontrer à Dieu que tu l'aimes, c'est aimer sa femme. Oui. Démontrer à Dieu que Dieu, je t'aime, c'est aimer sa femme. C'est ça. Dieu te dit, c'est pourquoi tu vois mes mains aussi. C'est pourquoi Jacques que il fait ça en deux. Il dit, un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Deux, tu aimeras ton prochain. Mais haïr l'homme qui
il y a la forme de Dieu. Parce que quand Dieu a créé, il a dit créons l'homme à notre image. Je ne sais pas si tu m'entends. Donc haïr ta femme, c'est haïr même Dieu. Parce que c'est la première aide de donner une aide. Il n'a pas dit je vais te donner. Et Dieu utilise l'aide qui viendra dans la vie de l'homme. C'était la femme. Boycotter cette aide là-bas, c'est boycotter. C'est une femme, c'est même bien. Parce que si la femme n'avait pas d'identité pour aller s'attacher, il faut avoir de l'amour. Si vous n'avez pas de l'amour, vous ne pouvez pas vous attacher à la femme. Mais là, écoutez, je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens demandent souvent à leur femme, est-ce que tu m'aimes? Ce n'est pas à toi l'homme de demander à la femme si la femme t'aime. Mais c'est à toi de prouver à ta femme que je t'aime. Écoute ce que la Bible dit. L'homme, l'époux, le mari, aimera sa femme. Maintenant, quant à la femme, qu'est-ce que la Bible dit? La femme sera soumise. Donc, ce n'est pas à toi de demander à Geneviève si elle t'aime. C'est à toi de prouver à Geneviève que je t'aime. 2. Geneviève maintenant, sa responsabilité, c'est d'être soumise à toi. Elle doit se soumettre à toi. On n'aime pas la femme, il n'y aura pas de bonheur. L'os d'un animal, c'est que la femme n'est pas un animal. Tu comprends? Dieu pouvait prendre, parce que les lions ont des os. Dieu pouvait aller prendre même une côte d'un animal. À des fois, nous achetons aussi des côtes quand nous voulons manger la bambou. En vide, c'est comme la côte. On pouvait aller prendre nous, parce que matin le corps pour créer la femme. Mais nous sommes manteau, je vous ai dit l'attachement sur corps. Voilà Alphonse là. Voilà Geneviève est là. Et qu'est-ce qui se passe? Le mariage est là comme ça, le Dieu tout béni. Alphonse vient, il prend ses qualités. À la émission, on a défaut à Geneviève. Geneviève aussi prend ses qualités. À la émission, on a défaut à Alphonse. Est-ce que vous pouvez voir encore de tout? Est-ce qu'il y a de tout? Voilà, c'est ça le mariage. C'est que tes qualités cachent les défauts de Geneviève. Que les qualités de Geneviève cachent aussi tes défauts. Personne ne saura que chez vous là-bas il y a de tout. Ce sont des choses à gérer entre vous deux. Tes qualités vont cacher les défauts de ta femme. Et ta femme aussi va cacher aussi tes défauts. Et c'est alors que vous allez vivre longtemps. Nous devons monter. Mais quand on a chauffe, c'est pour dire que non, dans chaque mariage, il y a toujours de tout. Mais ils ne savent pas gérer ces tout. C'était le dernier conseil, un exemple que j'ai toujours donné. Que tes qualités pénètrent dans les défauts de ta femme, ma soeur, que tes qualités aussi pénètrent dans toi. Et vous allez vivre un mariage pendant ça pour ne pas vivre. Ah, mais pour se mais comme nous avons tout du coup, et Dieu l'a protégé, moi. Dieu l'a protégé. Vous allez vivre longtemps, vous allez vivre. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons maintenant la parole, est-ce que cette parole ait une place dans le cœur de tes enfants, afin que chacun d'eux puisse vivre le mariage selon ta pensée. Nous bénissons ceux-là qui sont déjà mariés, nous bénissons aussi les célibataires, nous bénissons aussi nos bien-aimés qui bientôt nous allons les introduire dans leur phase finale du mariage. Nous voulons que le mariage soit un lieu délicieux, un lieu de bénédiction et que chacun vive un mariage heureux selon ta volonté. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater,
but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. 5 minutes, 5 minutes.
encourager ses enfants. Vous pouvez les encourager, vous pouvez les encourager.
à l'école primaire. À l'école, Naboutouile, vous comprenez, hein? Là chez nous, quand on entend moi Naboutouile, voilà. Et voilà qu'il a obtenu un certificat d'études primaires avec 93%. Est-ce que tu peux acclamer d'abord Joël et ma pote? 93%, l'école primaire.